Bon matin, j'espère que tout le monde va bien. Hello, hello. Alors, qui c'est qu'on a aujourd'hui? Attendez. Alors, on est une dizaine. Daniel à Montréal. Salut Daniel. Hello, hello. Qui c'est qu'il y a d'autre qui est arrivé? Alors, n'oubliez pas pour... Non, Ben, chut, caché. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui arrivent de Facebook, c'est important de mettre les prénoms si vous voulez que je sache qui c'est parce que on ne peut pas encore voir en fait les noms. Donc, faites-moi un petit coucou. Salut Martine. Salut Chris. Oh, la belle lumière, t'as vu? Oui, j'ai l'impression même que j'ai une lumière quasi divine qui tombe sur moi, tu vois. Et ça tombe bien puisque j'ai enfin pu aller me faire refaire ma couleur. Donc voilà, vous allez pouvoir voir mon magnifique... ça s'appelle Soleil couchant. Qu'est-ce que vous en pensez de mon soleil couchant? Salut Chantal, hello, hello. Bon, bah écoutez, ça me fait plaisir de vous voir. Donc aujourd'hui, qui c'est qu'on attaque? On va attaquer les petits changements... Excuse-moi Ben, je suis en train de te lire en même temps que je parle. Alors je vois Ben, changement de caméra, on verra. Ok. Donc ce matin, on va commencer en fait... les petits chaussons croque-peton. Donc, comme j'expliquais avant, c'est vraiment des chaussons que j'aime beaucoup pour avoir 3 enfants et leur avoir fait des chaussons. Alors, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est Ben qui essaye de régler des trucs, donc non, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Merci Martine. Et en plus, c'est une couleur complètement végétale. Je peux faire la pub de mon coiffeur, j'aime énormément. Les cheveux restent beaux, brillants, la teinture reste 5 mois et c'est complètement végétal et ça n'atteint ni le cheveu ni rien du tout. Il n'y a pas une once de chimie. Ça fait des choses absolument merveilleuses. Donc, s'il y en a qui veulent le contact, il me fera plaisir de vous recommander mon coiffeur. Alors, donc, revenons à nos petons. Alors, donc, j'adore ces chaussons parce qu'ils tiennent bien. On a une longue cheville en côte qui, en se repliant, donc adhère bien vraiment. Et puis, je trouve que la forme, voilà, et puis un petit nœud. Donc, c'est le genre de forme qui fait que vous partez en balade avec le bébé dans la poussette et quand vous revenez, il a toujours les 2 chaussons au pied. Voilà. OCD, ça veut dire quoi OCD? La dernière fois que j'ai pensé à OCD, c'était le papier à rouler. Ah, ok. Mais c'est pas ça. Non, je vais l'avouer, non. Non, c'est mettre les choses à place. Ah, ok. Donc, ok. Ok. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, en fait, c'est la première partie, c'est-à-dire qu'on va voir comment on fait la semelle. Donc, on va s'introduire aux augmentations intercalaires, ces petites augmentations qui ne se voient pas. Puis ensuite, juste le tour du pied. Puis le prochain cours, ce qu'on va voir, c'est comment on fait ce qu'on appelle les rangs raccourcis pour former le dessus du pied. Donc c'est quand même assez rapide, c'est toujours l'avantage avec les choses de bébé, ça va vite. Donc je vous conseille de faire les 2 en même temps si jamais vous avez de quoi mettre vos mailles en attente. Des fois, juste un fil et une aiguille, ça va fonctionner. Donc voilà. Ah, Ben, j'aime cette lumière, je vois moins mes rides de front. Mais j'ai acheté l'option moins de rides de fond. Ah, c'est pour ça. Ok, c'est pour ça. Bon. Donc, comme on peut voir, il y a 3 tailles en fait dans les chaussons croque-peton. Donc, il y a naissance, 3 et 6 mois. Personnellement, j'ai fait des bébés qui étaient des miniatures quand ils arrivaient. Donc, le naissance était vraiment nécessaire. Le 3 mois était trop grand pour eux. Après, si jamais vous avez l'habitude de sortir des gros bébés, que vous êtes grand et tout, peut-être que le naissance n'est pas forcément une option parce que peut-être qu'il durera qu'une semaine. Voilà, moi, le naissance, je dirais 1 mois. Alors, je réexplique un petit peu comment est-ce qu'on lit un patron, d'accord? Donc, vous voyez, il y a 3 tailles. Donc, à chaque fois, vous avez dans les parenthèses, nous avons 3 tailles qui est expliquées. Ah, ça c'est un gros camion qui passe. Ben, tu veux bien juste fermer la porte? Excusez-moi. On est dans la ville, on le voit bien. Voilà, ok. Donc, comme je vous disais, on a 3 tailles, donc c'est normal que vous avez des explications. Ben Ok. Donc, le chausson, il est commencé par la semelle. On voit qu'il y a marqué montée 36, 40, 44 mailles. Donc, évidemment,
ce nombre de mailles va vraiment correspondre à la taille que vous avez choisie. Si c'est naissance, c'est 36 mailles. Si c'est 3 mailles, si c'est 3 mois, c'est 40 mailles. Et si c'est 6 mois, c'est 44 mailles. Je pense que voilà, on se comprendra là-dessus. Toute la semelle est faite au point mousse, donc c'est une semelle avec un point facile puisqu'on va tricoter tous les rangs à l'endroit, d'accord? Et on commence comme ça. Le premier rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit et on va commencer à faire les augmentations à partir du deuxième rang. En fait, les augmentations, elles vont se faire un rang sur deux. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça se fait une semelle parce que là, on parle semelle de bébé quelque part, mais ça va être la même chose souvent quand on fait des semelles pour des chaussures d'adultes. S'il y en a qui sont avec moi dans le cours pour Noël, on a fait les pantoufles boréales. Donc les pantoufles boréales, c'est fait de la même manière. Donc beaucoup de chaussons sont faits comme ça. Donc, alors, je vais juste vous faire un petit dessin. Voilà, donc, quand on fait des chaussons, hop, je vais juste changer. Voilà, quand on fait des chaussons, voilà, on va aller là, viens la petite caméra, hop. Voilà, donc une semelle, vous voyez, c'est comme ça. Sauf que il faut imaginer que je vais donc la faire en un seul morceau, d'accord? Donc si je la fais en... Ben, est-ce que je peux découper ton manuel? Merci beaucoup. C'est le papier que j'avais sous la main. Donc, hop, j'aime bien qu'on voit ce qu'on fait, je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, donc vous voyez, la semelle à la base, voilà, elle va être comme ça, on est d'accord? Mais nous, on va la faire droite, donc en fait, on va la faire comme ça. On va la voir. Alors, on dirait vous savez, quand l'éléphant a avalé un serpent dans Le Petit Prince. Alors, vous voyez... Non, c'est le serpent qui avale un éléphant. C'est pas l'éléphant avale pas le serpent. Donc, vous voyez, je vais le faire droit. Hop. Donc, voilà. Je vais le faire complètement droit, ma semelle. Donc, toutes ces mailles-là sont sur mon aiguille. Et ensuite, je ferai une couture pour pouvoir les rejoindre. Et pour ça, je vais faire des augmentations pour pouvoir former le bout du pied. Voilà. Hop là, voilà. Pour pouvoir former le talon et le bout du pied. Donc, qu'est-ce que je fais comme augmentation? Je vais faire des augmentations à droite et à gauche en bas et des augmentations à droite et à gauche ici. Et regardez, c'est ça la magie, c'est que si maintenant on regarde, je vous explique tout ça parce qu'un jour peut-être que vous voudrez faire vos propres chaussons ou alors que vous voudrez simplement en faire des plus grands. Voilà, donc maintenant imaginez que toutes ces mailles-là sont sur une seule aiguille. Vous voyez? Donc ça, c'est un rang complet. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va falloir faire une augmentation au début de rang, une augmentation, enfin 2 augmentations dans le milieu et une augmentation à la fin. Et on va en faire plusieurs comme ça qui vont permettre de former en fait le talon et le bout du pied. Vous voyez? Donc ça, c'est quand on va faire la couture. C'est comme ça qu'on va avoir cette forme-là. Mais si vous l'imaginez sur un seul rang, voilà. J'espère que ça va vous faire comprendre un petit peu pourquoi vous êtes en train de faire ça. Je trouve ça très important, moi, de comprendre qu'est-ce qu'on fait. N'oubliez pas. Ben, t'es supposé être plus là. Bon, alors, revenons à nos petons. C'est reparti. Voilà, donc, on fait un premier rang, donc c'est un rang de mailles à l'endroit. Le rang 2, donc, comme je vous ai expliqué, on commence, on fait une maille à l'endroit, une augmentation intercalaire, donc je vais vous l'expliquer. Après, on va avoir, selon les tailles, je vais parler que de la taille naissance parce que sinon ça va être un peu bizarre, 16 mailles à l'endroit, donc MED, d'accord, ça veut dire maille endroit. Ensuite, on va avoir une augmentation intercalaire, 2 mailles endroit, une augmentation intercalaire. Donc celle-là, c'est quoi? C'est les augmentations qu'on a dans le milieu. Puis on va aller jusqu'à la fin, une maille avant la fin, et on va faire une augmentation. Donc comme vous voyez dans le patron, on se retrouve, alors je reviens sur mon petit dessin, comme je vous disais, j'aime que les choses soient d'une clarté limpide.
et je vais vous montrer après les augmentations intercalaires. Donc regardez, là, ça ferait, je commence, je fais une maille en droit, je fais une augmentation intercalaire. Ici, j'ai 16 mailles en droit, je fais une augmentation intercalaire, je fais 2 mailles en droit, une augmentation intercalaire. Ici, j'aurai à nouveau 16 mailles en droit, une augmentation intercalaire et une maille. Vous voyez, c'est simple comme bonjour, hein, comment on peut faire pour avoir cette forme qui, en se cousant, va ressembler ensuite à ma semelle. C'est aussi simple que ça. Voilà. Coucou, alors je vois que j'ai quelqu'un qui est arrivé. Alors, n'oubliez pas, d'accord, si vous venez de Facebook, mettez-moi votre prénom, d'accord, ça va me permettre de savoir qui vous êtes parce que malheureusement, avec la nouvelle application qu'on utilise, je ne peux pas voir le nom des personnes, voilà. Donc, une augmentation intercalaire, mais qu'est-ce que c'est que cette bibite et qu'est-ce qu'elle mange? Alors, un petit mot sur les augmentations intercalaires. Moi, je les adore. C'est des augmentations que vous allez retrouver tout le temps. On les utilise notamment pour faire les pouces. Coucou, on les utilise pour faire les pouces. Salut Maryse. Donc, on les utilise pour faire le gousset du pouce. C'est des augmentations qui permettent de ne pas faire de trous. Et on les utilise aussi beaucoup pour faire des raglans pour les pulls, hein, quand on augmente. Enfin bref, vous allez les retrouver vraiment tout le temps. Puis moi, je les appelle un peu les augmentations de la triche. Pourquoi? Parce que quand il me manque une maille dans mon tricot, eh bien, je fais une augmentation intercalaire parce que ni vu ni connu, je rajoute une petite maille. Et voilà comment ça se passe. Ok, donc je vais vous montrer cette fameuse augmentation intercalaire. Pour le point mousse, on n'utilise qu'une seule des 2 augmentations intercalaires. Et oui, il y a 2 formes d'augmentation intercalaire, la gauche et la droite. Mais comme on est dans le point mousse, on s'en fiche un peu parce que quand on fait une augmentation intercalaire gauche, on voit une maille qui penche un peu vers la gauche. Et quand on fait une augmentation intercalaire droite, ben vous imaginez bien qu'elle penche vers la droite. Donc, comme on est dans le point mousse, ces petits détails-là, ils disparaissent. Donc on s'en fiche, on fait la plus facile, on fait l'augmentation intercalaire gauche et c'est elle que nous allons découvrir ce matin. Voilà, donc on est là. Attendez, voilà, j'essaie de régler. Ah, j'ai des caméras partout, hein, Ben. Écoutez, je pense qu'il aurait très bien il aurait très bien joué dans Orson Welles' Big Brother. Alors, il ne m'entend pas. Alors, on est là. Donc, je tricote ma première maille. Voilà. Donc, une augmentation intercalaire, qu'est-ce que c'est? C'est une augmentation qui va se faire dans le fil intercalaire. Le fil intercalaire, c'est le petit fil qui est de cette maille-là à cette maille-là. C'est celui, en fait, qui les réunit. C'est quand on a tricoté le rang d'avant, eh bien, c'est vraiment le fil qui va d'une maille à l'autre. C'est simple, on peut le voir parce que, vous voyez, si je tire sur ce fil-là, ça agit sur la maille. Et si je tire sur ce fil-là, oups, voilà, ça va aussi agir sur la maille. Donc, en fait, c'est vraiment, quand on parle d'augmentation intercalaire et de fil intercalaire, encore un petit dessin. Vous voyez, si j'enlevais les mailles de mon aiguille, c'est ça qu'on verrait. D'accord, des petites vagues. Le fil intercalaire, eh bien, c'est ce petit fil-là, en fait. C'est le fil qui va rejoindre cette maille-là à cette maille-là. Et l'augmentation intercalaire, elle est faite dans ce petit fil-là qui rejoint les 2 mailles. Donc, je vais aller le chercher. Pour l'augmentation intercalaire gauche, ce qu'on fait, on peut le prendre avec l'aiguille gauche. Moi, j'ai l'habitude de prendre avec l'aiguille droite parce que ça évite les erreurs. Mais bon, je vais juste vous montrer. Aiguille gauche, je vais prendre le fil intercalaire en le prenant de l'avant vers l'arrière. Des fois, je trouve ça un peu compliqué, alors je m'aide avec mon aiguille droite. Alors, imaginez que c'est un gentleman. Donc, le gentleman, c'est l'aiguille droite, d'accord? Non, c'est pas toi, Ben. Donc, toi, t'es le bras droit d'Orson Welles dans Big Brother. Donc, ça, c'est donc mon aiguille droite, c'est mon gentleman. Et il va soulever la branche. Voyez, il soulève la branche pour que mon aiguille gauche, donc mon aiguille gauche,
c'est ma jeune demoiselle. Elle va passer sous la branche. Voilà. Donc maintenant, ça fait une nouvelle maille. Et puis, elle est particulière, cette nouvelle maille, parce que elle n'est pas égale. Elle a une grande jambe et derrière, une petite jambe. D'accord? Donc, grande jambe, petite jambe. La grande jambe est face à vous et c'est pas elle que l'on veut tricoter. Pourtant, ça serait super tentant parce que regardez comme je rentre dedans, ça rentre comme dans du beurre, ça serait tellement facile. Mais si je faisais ça, eh ben, j'aurais un gros trou. Donc, je vais venir tricoter dans la petite jambe. Donc, je vais venir tricoter, vous voyez, dans le fil de derrière. Et voilà. Donc, il faut que j'introduise mon aiguille de droite dans le fil de l'arrière. Voilà. Et je vais tricoter. Et je ressors au milieu. Et voilà mon augmentation intercalaire gauche. Donc, comme je vous disais, c'est une maille qui va légèrement s'incliner vers la gauche. Donc, on va recommencer. Mon gentleman qui est ici soulève la branche de l'avant vers l'arrière. La jeune demoiselle va passer sous la branche. Je me retrouve avec une maille un peu caduque et je vais tricoter torse, c'est-à-dire que je viens tricoter dans le fil de derrière. Voilà, je la tricote donc à l'endroit et je repasse tranquillou au centre de ma maille et je ressors. Allez, on s'en refait une petite, on ne s'en lasse pas. Voilà, donc je suis ici. Augmentation intercalaire, le gentleman soulève la branche. La jeune fille passe par-dessous. Et je vais la tricoter torse, je vais venir tricoter dans le brin le plus court, je viens tricoter par derrière. Alors, maintenant, je vais vous donner quand même un petit truc, parce que là, moi, j'ai des grosses aiguilles, j'ai de la grosse laine, et c'est vraiment facile d'aller chercher le petit brin de derrière. Quand vous êtes sur des fils plus fins, ça peut être vraiment plus difficile d'aller chercher la petite maille de derrière. Dans ces cas-là, regardez bien ce que je fais. Je vais placer mon aiguille de droite comme ça. Je vais mettre mes deux aiguilles parallèles et je vais juste passer mon aiguille de droite par-dessus. Voilà. Et comme ça, je peux aller tricoter mon brin de derrière. Alors, attention. Donc, je vais juste replacer le fil comme je vous l'avais expliqué et je vais vous remontrer mon petit tour de passe-passe. C'est très important que les aiguilles soient parallèles. Si elles sont comme ça et que vous essayez, pouf, vous voyez, la maille s'échappe sur l'aiguille de droite. Donc, je suis ici. C'est très important que les deux aiguilles soient bien parallèles pour pouvoir réussir ce petit tour de passe-passe. Et hop, je tricote mon petit brin de derrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une augmentation intercalaire. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas de trou? Ça, j'aime bien aussi le montrer. Regardez, donc je vais la faire. Vous avez la maille. D'habitude, une maille, on va toujours tricoter de manière à ce que les fils restent parallèles. Et pourtant, dans une augmentation intercalaire, afin de combler l'espace que crée cette nouvelle maille, eh bien, je vais twister cette maille. Donc, pour cela, donc, je viens dans le fil de derrière et vous allez voir, donc, ça va twister. Alors, attendez, voilà, ça vient twister la maille. Je vais enlever. Voilà, vous voyez le petit bretzel que ça me fait? Voilà, vous voyez, ça vient vraiment twister la maille et c'est grâce à ça, en fait, qu'il n'y a pas d'espace qui se crée malgré l'apparition d'une nouvelle maille entre les deux. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça, mais tellement efficace. Voilà. Donc, on va reprendre nos explications. Donc, quand on fait la semelle, à chaque rang d'augmentation, il y a 4 nouvelles mailles qui apparaissent, d'accord? Les 4 mailles intercalaires, les 4 augmentations qui apparaissent, puisqu'on se rappelle, 2 pour augmenter derrière, 2 pour augmenter sur le devant du pied. Donc, sur le rang 2, on va faire un rang d'augmentation, sur le rang 4 aussi, sur le rang 6 aussi. Je ne vais pas vous les expliquer, vous avez juste à les lire maintenant que vous savez faire ça. Donc, on va faire, et au rang 8 aussi. Donc, on a au total 4 rangs d'augmentation qui, à chaque fois, sont coupés par un rang normal. Très important, n'oubliez pas la petite phrase qui est écrite en dessous, qui est «
tricoter un rang endroit, hein, parce que si vous faites un rang d'augmentation à chaque rang, vous n'allez pas avoir assez de largeur sur votre semelle. Quand vous avez fait ce total, en fait, ça va faire un total à peu près de 9 rangs, votre semelle, elle est terminée. Et vous allez faire donc le tour du pied. Donc le tour du pied, vous voyez, c'est cette partie-là. En tricotant, tout simplement, je parle que pour la taille naissance, d'accord, 10 rangs au point mousse. Donc 10 rangs tout à l'endroit. Et vous avez terminé et la semelle et le tour du pied. Et nous, on va se revoir en fait la semaine prochaine pour comprendre les rangs raccourcis qui vont former le dessus du pied. Et ce qu'on appelle aussi les diminutions miroirs. Voilà. Alors, est-ce que j'ai été assez claire et est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il fait chaud. En fait, il fait pas, c'est qu'il fait lourd. Je sais pas si vous avez eu la même impression. Moi, pendant la nuit, j'ai vraiment mal dormi. J'ai trouvé qu'il faisait lourd, mais lourd. Alors, dites-moi, est-ce que c'est clair et est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre? Alors, augmentation intercalaire est pareil que... Ok, Nadine, c'est correct. Donc, AI... Oui, AI, c'est donc augmentation intercalaire, d'accord? Donc, n'oubliez pas, d'accord, que dans le patron, ici, tu as une liste d'abréviations, ok? Et cette liste d'abréviations, tu vas avoir, tu vois, quand tu vois AI, juste en face, tu auras augmentation intercalaire, d'accord? Mais oui, AI, ça va être la même chose que AINT, en fait. Augmentation intercalaire, ça va être la même chose, tout à fait. Mais n'oublie pas, hein, tu peux aller te référer. C'est vrai que des fois, on ne voit pas tous les symboles et tout ce qui est écrit sur le patron. Mais si tu vas sur la droite, tu as toute la liste des abréviations. Merci beaucoup, Nadine. Le pont AINT. Alors là, excuse-moi, le pont AINT, je ne te comprends pas. Ah, ok, je vois. Ok, merci beaucoup. AINT, ça va être la même chose. C'est juste qu'il y a eu une erreur c'est une coquille, d'accord? Mais AINT, merci beaucoup. C'est augmentation intercalaire aussi. Je vais mettre Ben sur le travail. Je vais lui demander de corriger ça. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ben écoutez. Parfait. Ben écoutez, je suis très contente que ça soit clair. Envoyez-moi, si vous pouvez, dans les petits commentaires, des photos de vos béguins pour celles qui ont réalisé des béguins. J'ai vu qu'il y en a qui ont déjà fait tout le set, le béguin et les chaussons. Donc voilà. Bon, ben, alors il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Je sais que je vais en retrouver quelques-uns demain. Nous allons donc voir le bonnet moutard. Donc, on va commencer à monter en rond pour faire notre bonnet. Donc, demain, on se revoit pour le temps des fêtes. Je vous dis aussi, vendredi, je vais faire une annonce pour 2 nouveaux cours. Donc, des cours pour des pulls. Je vais donc parler du cours pour le pull ranunculus et un autre cours. Je suis encore un peu hésitante entre deux, mais voilà. Donc vendredi, j'ai pas encore l'heure, il faut que je vois ça avec Benoît, mais je vais annoncer 2 nouveaux cours de pull avec moi. Voilà. Alors, passez une belle journée. Merci d'avoir été là ce matin avec moi et bon tricot. Bye bye Martine, à demain. Maryse, je sais aussi à demain. Daniel, à demain. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous.